Merci, Madame la Présidente. Selon le ministre, c'est une crise existentielle. J'aimerais rappeler au ministre que la seule crise existentielle dont on débat aujourd'hui, c'est la menace du réchauffement climatique. C'est un problème qui s'accélère et qui pourrait menacer l'avenir de nos enfants. Il est absolument injuste de dire aux personnes qui croyaient que c'était une bonne décision que nous ne nous soucions pas des travailleurs qui perdent leur emploi. Je ne dirais pas non plus que ces gens-là menacent l'avenir de mes enfants, mais on a tort aussi de célébrer. Il faut avoir une bonne transition, il faut avoir une loi à cet égard, il faut que les travailleurs aient des compétences transférables et souvent, c'est le cas, ils sont très capables de passer à d'autres industries. Ma question est la suivante. Je suis peut-être la seule députée en cette Chambre qui a lu la déclaration du ministère sur l'oléoduc. Rien du projet n'a changé, à savoir pourquoi l'administration Obama l'a refusé. Nous savons que l'administration Trump l'a adopté. Tout ce que le premier ministre aurait pu faire, c'était de faire campagne aux États-Unis pour Trump. Je suis désolée, il faut donner au ministre la chance de répondre. L'honorable ministre. Je remercie la députée de sa question. Je dirais que nous nous concentrons sur les travailleurs. Ce sont eux qui ont construit cette industrie. Il faut que les travailleurs fassent partie de la solution. C'est extrêmement important. On ne pourra pas avoir la carboneutralité sans pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes. Il faut faire la bonne chose pour l'environnement. Il faut que ces gens expérimentés, talentueux, restent dans l'industrie et jouent un rôle dans les prochaines années, même dans les prochains mois et même maintenant, alors qu'on tente de réduire les émissions au pays et atteindre la carboneutralité.